Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Élodie Madame Périgny et aujourd'hui nous allons pouvoir faire et voir quelles sont les bases pour pouvoir respirer. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez pris un forfait et du coup j'en vous en remercie déjà d'avance pour pouvoir venir suivre les cours en présentiel. Et l'idée c'est que vous puissiez déjà un petit peu apprivoiser certaines notions telles que la respiration et les bases de positionnement pour que vous puissiez vous sentir à l'aise en présentiel et qu'ensuite on puisse évoluer ensemble. Vous pouvez sans autre consulter la vidéo à plusieurs reprises, vous pouvez mettre pause, bref, je vous invite vraiment à le faire de façon intuitive et en cas de besoin, j'y répondrai volontiers en présentiel. Merci à vous. Donc l'idée, c'est déjà de voir les différentes respirations que vous allez pouvoir avoir. Vous aurez la respiration qu'on appelle abdominale, abdo, donc la zone du ventre. La respiration costo-latérale, où vraiment vous aurez un cycle respiratoire plutôt sur les côtés. Et vous aurez une respiration qu'on appelle profonde, où on va commencer par le bas du ventre, on va détendre, on va inspirer, ouvrir les côtes, et on va aller jusqu'ici. Et à l'expire, on fera la même chose du bas vers le haut. Et on fait tout ça. D'accord? L'idée, c'est déjà de voir comment est-ce que vous respirez. Est-ce que vous respirez par la bouche? Est-ce que vous respirez par le nez? Est-ce que quand vous respirez par le nez, vous avez les narines qui se pressent ou est-ce que vous avez les narines qui s'écartent à l'inspiration? Ou est-ce que vous venez inspirer par le nez, expirer par la bouche? Alors, la réponse, ça dépend. Alors l'idée, c'est que dans un premier temps, vous puissiez inspirer par le nez, souffler par la bouche. D'accord? Pour ensuite qu'on puisse venir un petit peu travailler en détail. Quand nous sommes dans un exercice, on est juste en train de prendre conscience du mouvement ou de voir comment notre corps fonctionne. Je vous invite vraiment à respirer plutôt dans votre ventre. Quand vous avez une jambe relevée ou que vous travaillez avec vos bras, l'idée c'est de respirer toujours aussi dans votre ventre. Pourquoi? Parce que vous stimulez votre péristaltisme, le mouvement de la digestion. Vous réduisez votre stress quand vous respirez dans votre ventre. Et en plus, vous venez oxygéner différemment dans votre corps. D'accord? Maintenant, quand est-ce qu'on respire de façon costo-latérale? On respire de façon costo-latérale lors de gainage, ou lorsque vous avez les deux jambes relevées, ou lorsque vous avez l'impression que ça fait mal au bas du dos. C'est-à-dire qu'il faut davantage activer la sangle abdominale et donc aller chercher un petit peu plus d'action musculaire. Mais respirer fait partie des fondamentaux. Quoi que vous fassiez comme exercice, si on n'arrive pas à respirer, soit l'exercice est trop intense, soit c'est trop endurant pour le moment et donc du coup on réduit un petit peu l'intensité ou on fait une pause et on reprend ensuite la séquence. D'accord? Donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher ça sans pression, sans forcer, juste respirer. Donc on va mettre les mains sur le ventre et vous allez simplement inspirer et expirer. L'idée, c'est que vous sentiez vraiment un mouvement fluide sans que ça pousse dans vos mains, sans que vous forciez le mouvement. C'est quelque chose de très fluide. D'accord? Si par contre, là vous êtes là, ouh, ça tourne, je vous invite à respirer beaucoup plus doucement, léger. Ça veut dire que si votre tête elle tourne, ça veut dire que vous suroxygénez votre cerveau. Et là, votre corps, il est en train de vous dire, il y a trop d'oxygène là, stop, on s'arrête. Parce que sinon, il va falloir qu'on régule ça. Et pour réguler ça, votre corps, il fait quoi? Court. Il vous fait tomber dans les vapes. C'est pas l'idée, hein, d'accord?
Donc une fois que vous avez pu voir devant, on va venir voir sur les côtés. Vous allez inspirer et expirer la même chose à 3 reprises. Et là, ce ne sont pas mes mains qui bougent, c'est mon ventre. L'idée, quand vous inspirez dans votre corps, dans votre ventre, c'est vraiment d'aller chercher ces mouvements-là, à la fois devant et à la fois sur les côtés. D'accord? On va partir sur la respiration costolatérale, qu'on appelle aussi la respiration pilates. On va mettre les mains au niveau des côtes, sous la poitrine, et on va venir inspirer et expirer comme un accordéon. Et à l'expire. Ça peut être un mouvement vraiment plutôt un peu fluide comme ça. Encore. L'idée, c'est que vous sentiez le mouvement qui se situe jusque sous vos aisselles. Et l'objectif, c'est de venir respirer comme ça, tout en essayant de maintenir une contraction légère, mais présente dans votre ventre. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les mains sur le ventre, qu'on rentre un peu le nombril, on le garde et on inspire dans vos côtes. Ok? Bien. Par rapport aux différences au niveau des narines. Donc quand vous venez inspirer comme ceci ou quand vous venez inspirer comme cela, je ne sais pas si vous remarquez, mais quand j'inspire de la deuxième façon, ici ça monte. Et quand je fais avec la première façon, ça ouvre plutôt sur les côtés. Donc si vous avez de la difficulté à ce que ça monte et que ça descende, on fait plutôt écarter les narines. Vous sentez une bonne odeur. Quand vous aimeriez plutôt travailler sur les côtés, vous allez inspirer en faisant cet exercice-là. Un petit peu comme si vous alliez prendre votre souffle pour aller sous l'eau. Et maintenant, vous êtes en train de me dire, oui, mais moi, quand je viens respirer, j'ai plutôt l'impression de faire... Ça existe. Mais ce n'est pas l'idée dans les cours de pilates, ni dans les cours avec le périnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas venir mobiliser votre thorax, ni de créer d'hyperpression intra-abdominale, c'est de venir plutôt chercher à venir vous sentir porté et allongé. Donc, de ce fait, j'inspire, je m'auto-grandis, je garde cet auto-grandissement, j'expire, je pars du bas-ventre, je ferme mes côtes. Et j'inspire, je relâche. Je m'auto-grandis, je reste toujours autant grandi et j'expire. D'accord? C'est ça toute la différence. C'est pas que c'est pas juste, c'est que c'est différent par rapport à des objectifs différents. D'accord? Ça touche au niveau de la respiration. Maintenant, au niveau des placements, on va pouvoir le voir dans une deuxième vidéo. Merci à vous et à bientôt.